Connaissez-vous le cavalier King Charles Spaniel, son origine, son histoire, ses caractéristiques et ses sensibilités? Non? J'ai le plaisir de vous emmener pendant quelques minutes à la découverte de cette race. L'histoire de cette race est récente et ancienne à la fois, car son origine remonte au XIIe-XIIIe siècle. Au XVIIe siècle, ce chien était populaire parmi les dames des cours royales européennes, où il servait de chien de compagnie et offrait une protection contre la peste, car il tenait les rats à distance. Il doit son nom à Charles II d'Angleterre, qui était passionné par cette race. Au début du XIXe siècle, le cavalier King Charles a subi une forte concurrence des races comme le pékinois, et c'est pourquoi sa morphologie a changé. En 1920, un amateur américain découvrit que le King Charles brachycéphale présentait des différences avec le spaniel, représenté sur d'anciens tableaux. Il promit une forte somme d'argent pour favoriser le renouveau de cette race. En 1928, le standard de la race fut fixé et la race fut appelée définitivement cavalier King Charles Spaniel. Ce chien agréable est robuste et vif et a de l'énergie à revendre. Une bonne promenade quotidienne est donc vivement recommandée. Il n'aboie pas beaucoup et il est très gentil et intelligent. Et son caractère sensible et doux fait de lui le chien de compagnie idéal. Son beau pelage soyeux doit de préférence être brossé plusieurs fois par semaine et il convient également de contrôler l'état des oreilles. Le cavalier présente quelques sensibilités spécifiques à la race qui se manifestent surtout chez les cavaliers sans pédigré. Le cavalier King Charles est l'une des petites races qui courent le risque de développer une affection cardiaque héréditaire. L'une des valves du muscle cardiaque ne se ferme plus suffisamment, ce qui réduit la capacité de pompe du cœur. Une insuffisance cardiaque est la principale cause de mortalité chez le cavalier. La peau du cavalier a tendance à produire un excès de sébum, susceptible de provoquer une réaction inflammatoire et une hypersensibilité de la peau. Il convient également de contrôler régulièrement les oreilles pendantes afin d'identifier d'éventuelles odeurs désagréables ou un excès de cérumen. Une vie sédentaire et non active peut engendrer un surpoids chez le cavalier, surtout après la stérilisation. En effet, le cavalier est une race qui présente un risque accru de développer un surpoids au cours de sa vie. Tout comme les autres petites races, le cavalier développe facilement de la plaque dentaire qui peut très vite se transformer en croûte dure sur les dents. Conséquence, une haleine fétide, des douleurs dentaires et même la perte des dents. L'hygiène dentaire doit donc être une priorité pour cette race.